Bonjour à tous, on est au salon de Düsseldorf, le Boot 2025 et aujourd'hui je vais donc vous présenter les nouveautés de Digital Yacht. On va commencer par le nouveau produit qui est le Nexus Connect qui utilise le même routeur que le 4G Extreme. La grande différence avec le 4G Extreme, c'est que celui-ci n'a pas de NMA 2000 et au lieu d'être fourni avec les deux antennes externes, il est fourni avec cette petite antenne qui fait à peine 10 cm qu'on peut monter à plat comme ça et avec deux câbles de 10 mètres. Le but de Nexus Connect, c'est d'avoir un routeur 4G à bord le moins cher possible et qui peut aussi s'intégrer facilement avec un système Starlink. En effet, ici, vous avez un port WAN, donc Ethernet, et que le port WAN est préconfiguré pour fonctionner avec les systèmes Starlink Mini ou autres. Et tant que vous avez un adaptateur Ethernet de Starlink, celui-ci est préconfiguré que dès qu'il perd la connectivité 4G au lieu de 10 ou 15 000 avec cette antenne-là, il va automatiquement switcher pour utiliser le système Starlink. Donc Nexus Connect, donc un routeur 4G et qui est préconfiguré pour Starlink, crée un réseau Wi-Fi à bord, protégé par mot de passe et vous permet d'obtenir Internet à travers la 4G jusqu'à environ 10-15 000 avec cette petite antenne facile à installer. Et en plus, un système d'alarme de mouillage gratuit qui est fourni avec. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième produit qui existe, qu'on a sorti, est OneFix. Alors OneFix, c'est vraiment un système GNSS, donc de position le plus précis qui existe en ce moment sur le marché. La particularité de OneFix, c'est qu'il utilise les toutes nouvelles fréquences GNSS, les fréquences L1 et L5. En utilisant la fréquence L5 qui est nouvelle, et en utilisant ces deux systèmes de fréquences, le OneFix ne peut pas être brouillé. En ce moment, si vous regardez par exemple, proche des côtes scandinaves, vous pouvez trouver des vidéos sur Internet, sur des gens qui utilisent des logiciels où leurs positions disparaissent ou bien sont totalement déviées d'environ 10 à 15 000 nautiques les positions. Et ça, c'est à cause du brouillage de certains pays. Et en utilisant les fréquences L1 et L5, votre position ne peut pas être brouillée. En plus d'utiliser le système Galileo, GPS, Galileo et Beidou, et de ces toutes nouvelles fréquences, il y a aussi un système homme à la mer intégré sur le OneFix. Le OneFix, qui est donc le système de positionnement le plus performant sur le marché, il y a donc les interfaces NMA 2000, NMA 183 et Wi-Fi. Qui peut donc être utilisé sur des applications comme Time Zero, Navionics, Weather 4D, ou bien sur votre traceur Garmin, Raymarine, etc. Ou bien sur un ancien traceur à travers le NMA 183. Donc le OneFix est donc le système de positionnement le plus complet, le plus performant sur le marché et qui ne peut pas être brouillé par certains pays. Après, un autre produit intéressant, on a le Navlink Blue. Alors le Navlink Blue, c'est une autre nouveauté. On a créé ce produit qui permet de convertir tous les données NMA 2000 en Bluetooth. Et l'intérêt au départ était de diffuser tous les données NMA 2000 vers des applications comme Time Zero, etc. Sauf que certes, il y a très peu d'applications qui reçoivent les données de navigation en NMEA. Et ça, c'est malheureusement une limitation des applications car ils acceptent à travers la Wi-Fi, mais très peu acceptent les données en Bluetooth. Mais l'autre intérêt du Navlink Blue, c'est qu'il va aussi pouvoir se connecter à d'autres capteurs en Bluetooth. Par exemple, un exemple assez simple, c'est les petits capteurs Ruvi, qui est une entreprise finlandaise qui crée ces capteurs qui vont mesurer la température, la pression atmosphérique, etc. Et ces petits capteurs qui ont une batterie de 5 ou de 10 ans, ils vont pouvoir se connecter en Bluetooth directement au Navlink Blue. Et après, toutes les données des petits capteurs seront diffusées sur votre traceur Garmin, Raymarine, etc. Et vous obtiendrez la température et autres de là où sont connectés les petits connecteurs Ruvi. Ou bien d'autres cas d'utilisation. Le système Vaqueros, si vous connaissez, c'est un système pour les bateaux qui font les régates ou les bateaux de course. Les systèmes Vaqueros peuvent être connectés directement au boîtier. Bref, le but du Navlink Blue, outre d'envoyer les données NMEA sur les tablettes à travers le Bluetooth, c'est aussi de récupérer du coup les données des capteurs qui existent en Bluetooth et de convertir ces données-là et de les diffuser après en NMEA 2000. Donc si vous avez des capteurs que vous voyez Bluetooth et que vous voulez recevoir les données de ces capteurs sur votre traceur Garmin, Raymarine ou autre, vous avez donc besoin du Navlink Blue. En autre nouveauté, 2025, on peut voir, on a beaucoup de nouveautés, c'est donc le Nav Alarm et le Mab Alert. Alors le Nav Alarm et le Mab Alert, qu'est-ce que c'est? Le premier, le Mab Alert, c'est donc un bouton homme à la mer. Tout simplement, vous pressez 3 secondes ce petit bouton et ça va déclencher une alarme NMA 2000 homme à la mer. Alors c'est fourni avec ce convertisseur et en fait le but de ce convertisseur-là, il peut se connecter à n'importe quel kill switch. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce panneau-là, vous pouvez utiliser n'importe quel kill switch comme par exemple ça qu'on trouve pour les moteurs. Et en se connectant dessus, hop, ça va déclencher une alarme homme à la mer. Et cette alarme homme à la mer va après être diffusée dans n'importe quel traceur, Garmin, Raymarine et autres. Et en plus de ça, avec le Mab Alert, donc c'est bien, vous allez recevoir une alarme homme à la mer sur les traceurs. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir une alarme sonore. On a donc créé le Nav Alarm qui a un câble NMA 2000 intégré. Il va donc prendre son alimentation grâce au réseau NMA 2000. Et lui, dès qu'il va recevoir une alarme NMA 2000,
Donc une alarme NMA 2000, c'est un système qui est maintenant uniformisé. Donc peu importe le système que vous avez, Garmin, BNG, Simrad, Furuno ou quoi, les alarmes NMA 2000, c'est un standard. Et dès que celui-ci reçoit une alarme NMA 2000, il va déclencher une alarme de 102 décibels. Et grâce au petit bouton derrière, on peut aussi modifier le type, la puissance de l'alarme. On peut régler la puissance en fonction des types d'alarmes. Donc voilà les nouveautés du début 2025 de chez Digital Yacht. On a encore d'autres nouveautés cette année. Vous pouvez découvrir toutes nos nouveautés sur notre site digitalyacht.fr ou bien sur les sites et catalogues de nos revendeurs et distributeurs partout dans le monde. Merci à tous et à bientôt dans les salons.